Salut les champions, aujourd'hui on se retrouve pour parler chaussures. Donc je viens d'acheter des Leat Shoes 4.0 Clip Black chez Montbouclard, donc Six Center à Brignoles. Vous pourrez aussi les trouver sur internet. Donc on va pivoter la caméra, je vais vous les montrer et on va en parler. Par la suite on fera un test sur le vélo. Allez, à tout de suite. Donc voilà, parlons de ces chaussures que je viens d'acquérir chez Montbouclard, donc Six Center à Brignoles, disponibles partout sur internet. Donc les Leat Shoes 4.0 Clip Black. Donc que dire dessus? Déjà visuellement, je les trouve plutôt jolies. Elles ressemblent au Rascal de chez Ion. Donc plutôt réussi. Moi j'aime bien en tout cas, après c'est une histoire de goût. Première caractéristique qui me saute aux yeux, double serrage, donc velcro plus lacet. Ça c'est plutôt pas mal, surtout le velcro sur un ride, si on veut resserrer rapide sans s'arrêter, on tire dessus, c'est reparti. Donc ça c'est pour le velcro. La partie semelle, franchement ça a l'air vraiment excellent. Je les ai portés dans la maison, j'ai essayé sans clipser. Ça accroche déjà fort à la pédale sans même clipser. Donc je pense que sur un ride, si on déclipse par accident, il y a moyen de bien rester accroché au picot des pédales, pour peu qu'on en ait. En tout cas, moi, c'est le cas sur mes malais enduro. Donc, je pense que ça pourra bien me servir. Voilà. Toujours sur ces chaussures, un truc qui est super intéressant, c'est l'aspect protection. Donc, ici, on a une rigidité quand même assez importante de la cheville et du talon. Donc, sur des chocs ou des faux mouvements ou je ne sais pas quoi, ça pourra bien nous aider et certainement limiter les blessures. Toujours dans la limitation de blessures, on a l'avant là qui est bien renforcé, donc on sent bien que c'est prévu pour pouvoir taper les cailloux du pied sans se faire trop mal. Voilà. Côté matériaux, toujours intéressant, il y a de l'aération. On verra sur des rides comment ça respire, mais je pense déjà que ça respirera bien mieux que mes précédentes chaussures. Voilà, donc c'est les hâtes. Et dernier petit point intéressant, c'est le côté déperlant, donc sur des conditions humides. L'eau glissera dessus et ça c'est quand même pas mal. Voilà. Après niveau confort, je les ai portés dans la maison comme je le disais. Ça a l'air plutôt confortable. Ça dégage la qualité. À première vue comme ça dégage bien la qualité. Donc voilà, maintenant reste à aller les essayer en conditions réelles, ce qu'on va les faire. Et on reviendra par la suite sur les plus et les moins. Voilà, allez à toutes. Donc suite à l'essai de ces chaussures, je vais vous énumérer les points négatifs. Donc le premier à connaître, c'est qu'elle taille petite. Donc si vous avez envie d'acheter ces chaussures là, prévoyez une taille au-dessus. Moi dans mon cas j'ai été prévenu par Fabrice, donc Montbouclard. Donc ça n'a pas été un souci. J'ai pris du 43, alors que d'habitude je prends du 42. Et impeccable, rien à redire. Autre point négatif selon moi, c'est l'emplacement des cales. C'est drôlement profond. Il a fallu que je gruge un peu parce que juste avec la plaque,
fourni avec les chaussures, la cale était pas assez haute et j'arrivais pas à clipser sur mes pédales auto, donc des Crank Brothers Mallet Enduro. Il a fallu que je rajoute une rondelle de chaque côté pour surélever les cales et réussir à clipser correctement. Voilà, donc c'est les seuls points négatifs que je relève. Après, ce souci de cale, ça dépend aussi peut-être de vos pédales, enfin du modèle en tout cas. Voilà. Les points positifs déjà, pour les avoir essayés donc dans de vraies conditions aujourd'hui, j'ai pu marcher avec, rouler, etc. Extrêmement confortable à la marche, au pédalage elles sont vraiment bien, peut-être un poil large, mais bon après ça c'est les goûts et les couleurs, ça me gêne pas plus que ça. Le resserrage rapide par velcro, j'en parlais en début de vidéo, il m'a servi, parce qu'à force de marcher, de faire des allers-retours pour les plans fixes, les chaussures se sont légèrement desserrées, donc plutôt que de tout défaire, juste j'ai resserré la lanière avec le velcro, et impeccable. Voilà. Et dernier point positif de ces chaussures, c'est vraiment le réglage des cales. Donc là on voit qu'il y a des numéros, donc il y a un repère visuel pour régler ces cales. Et en plus, il prévoit donc le type de pratique. Donc là, c'est plus pour du pédalage sur la partie haute. Et ici, on est plus sur de la partie descendante. Donc si on est plus orienté enduro DH, on va le mettre par là. Et si on prévoit du pédalage, on peut se mettre par là. Après, c'est subjectif, je pense aussi. Ça dépend de chacun. Moi, j'ai un vélo qui pédale pas vraiment. Donc j'ai préféré opter pour une cale haute pour favoriser un peu le pédalage. Voilà. Donc ces chaussures, j'en suis pour le moment content. Bon, c'est qu'une sortie, on verra sur le long terme, mais c'est prometteur. Quel usage pour ces chaussures? Moi je partirais sur un usage enduro all mountain. Peut-être d'autres disciplines comme le BMX, je sais pas si ça clipse en BMX, dites-moi en commentaire. Mais voilà, pourquoi BMX en plus de enduro et all mountain? Parce qu'elles sont quand même bien renforcées au niveau des talons de la cheville et l'avant du pied ici, donc je trouve que c'est intéressant. Son prix public 119 €. Voilà, le prix d'une paire de chaussures de vélo, d'une bonne paire de chaussures, donc que ce soit une autre marque, les 510 ou autres, on tourne toujours dans ces tarifs là, dans cette fourchette. Voilà, donc idée cadeau de fin d'année, se les faire offrir ou se les offrir, à vous de voir. J'espère en tous les cas que ça vous aidera dans vos choix. Que dire de plus? Pas grand chose. Si tu es encore là et que la vidéo t'a plu, lâche ton pouce bleu, commente et abonne-toi. Et si le cœur t'en dit, tu peux même partager ça à tes potes. Allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!